La Révolution française est le moment messianique pour les Juifs parce qu'elle nous libère de l'exil intérieur. L'exil du ghetto, l'exil, le fait que nous y étions malgré que nous étions en France, nous avons toujours l'étiquette sur notre tête que nous sommes des exilés. Parce que nous sommes toujours venus d'un pays lointain et nous n'avons jamais été acceptés à 100% dans la terre d'accueil, dans le pays où nous vivions. Ce qui causait, dans la conséquence pratique, des discriminations, des séparations, des lois qui nous faisaient toujours ressentir que nous n'appartenions pas véritablement à ce peuple, à cette terre, à cette nation. De ce fait, les Juifs, l'identité juive était marquée par cette infériorisation et cette discrimination. Donc c'était ça être juif, c'est toujours quelqu'un qui n'était pas dans la légalité comme le chrétien, et de ce fait même, pouvait avoir envie constamment, et pouvait rêver, pouvait prier pour le retour en Israël, pour le retour dans son pays d'origine, et pourrait avoir envie du Mashiach aussi. Et quand Robespierre arrive, et quand Robespierre a tenté de nous délivrer justement de cet exil-là, en nous faisant rentrer dans la France, en nous faisant appartenir nous-mêmes au peuple français, à la nation française, au peuple chrétien, qui était anciennement chrétien. Tout d'un coup, une révolution s'opère au sein même de la judaïté, c'est que nous n'avons plus besoin d'espérer le retour en Israël, puisque notre Israël tellement rêvé, on le trouve en France. La France est le pays qui nous accueille, et le pays qui nous accepte tel que nous sommes devenus des Français. Et ça, c'est quelque chose de très révolutionnaire, parce que ça peut enlever à la judaïté tout l'espoir et toute l'envie du retour en Israël. C'est comme si en fait s'accomplissait par la France, par la Révolution française, la volonté messianique des Juifs d'avoir une terre libre, une terre où ils sont égaux en droit, où ils ont leurs propres droits, comme les non-juifs, comme les chrétiens. Et ben c'est ce qui se accomplit dans la Révolution. Alors, la Révolution française n'est pas seulement une révolution des classes sociales françaises, entre le clergé, l'aristocratie et le tiers état. Ce n'est pas une remodélisation des niveaux inférieurs et supérieurs de la société française, mais c'est aussi une révolution même pour la condition juive, la cause juive, qui était dans une certaine misère et qui avait pour conséquence l'espoir et l'envie de sa liberté. Ce qu'on appelle à la fin dans la Gemara, que le Mashiach, ce sera le temps où il n'y aura plus l'asservissement aux royautés. C'est-à-dire que les Juifs ne sont plus asservis à une quelconque royauté. Et bien c'est vraiment ce qui s'est accompli dans la Révolution française, où il n'y a plus, premièrement, la royauté elle-même, elle est abolie, donc nous ne sommes plus asservis à l'aristocratie au roi. Deuxièmement, il y a une égalité, il y a un côté, une liberté et une égalité pour tous les individus. Il n'y a plus cette stratification entre des gens supérieurs et des gens inférieurs. Et même les Juifs, c'est-à-dire même un peuple qui est un peuple exilé et qui a toujours la conscience d'être exilé, puisque ça fait déjà plus de 1700 ans qu'il vit chez les non-juifs, mais qu'il n'est toujours pas comme un non-juif. Donc ça, être juif, c'est quelqu'un qui est resté avec l'idée qu'il est judéen, et donc il a l'envie le rêve du retour en Judée-Samarie. À présent, le rêve de retour en Judée-Samarie n'a plus besoin de s'accomplir, d'être rêvé, puisque ce rêve messianique, ce rêve de liberté, de sortir de l'exil, s'accomplit par la France, en France. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avec Napoléon Bonaparte, c'est lui qui va solidifier la Révolution. La Révolution, elle prend des tournures compliquées, c'est une époque de terreur, il y a des guerres, il y a beaucoup de morts. La République, dans le sens, elle a du mal à se concrétiser. Il faut un personnage fort et puissant qui vienne solidifier cette révolution, qui vienne donner une assise concrète. Et bien c'est Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, c'est lui qui va réussir, c'est lui qui va prendre le pouvoir de la France, ou même pas que la France. Il sera empereur, et
il y aura en France une telle crainte, c'est-à-dire qu'il prendra une importance, une crainte. Je pense que les gens avaient la crainte de Napoléon. Et c'est lui qui va, si l'on peut dire, créer la nation française. Ça veut dire qu'il va. Napoléon avait un souci très important, c'était comment unifier tous les partis de la nation. Comment faire que toute la France, en fait, soit tous autour de lui. La crainte qu'il avait, Napoléon, la crainte personnelle, en fait, c'était sa propre personne. Je ne crois pas que Napoléon il ait vraiment eu le souci de la nation française en tant que nation. En tant que... Je pense pas qu'il s'est soucié particulièrement du peuple français, pas du tout. Mais Napoléon, qui avait fait tout pour arriver à cette place de prendre le pouvoir en France, évidemment qu'il veut cette place, il veut la garder. Et Napoléon se soucie de garder cette place. Par exemple, on voit bien que Napoléon, il mettait des personnes dans les salons qui payaient pour surveiller, pour espionner ce qu'on disait sur lui. C'est-à-dire qu'il était soucieux d'entendre ce qui se dit sur lui. Parce que de la même façon que lui, il avait fait un coup d'État pour prendre le pouvoir en France. C'est-à-dire que la façon comment il a pris le pouvoir en France n'était pas une façon du tout officielle. Bon, il faut s'intéresser à cette histoire. Mais en gros, c'est une sorte de coup d'État qu'il a fait. Le pouvoir, il l'a pris. Par la ruse et par la force, rien d'autre. Donc Napoléon Bonaparte craint que dans un corps français, dans une partie de la France, des idées peuvent se dire et s'entendre qui mettraient en cause l'ordre social tel qu'il est. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une autre révolution. Voilà le souci de Napoléon Bonaparte. Si la révolution a eu lieu, lui il a été malin, il a trouvé l'opportunité pour s'imposer comme maintenant le cerveau de cette révolution, comme celui qui prend la République et comme celui qui met l'ordre dans cette République après cette révolution et qui instaure la loi et en fonction de l'ordre révolutionnaire des bourgeois. Voilà ce qui est très important à connaître, c'est que Napoléon Bonaparte, l'intérêt le plus important qu'il a pour lui, personnellement, c'est l'argent. Il voit la France comme un terrain de chasse où il peut gagner beaucoup d'argent. C'est la raison d'ailleurs de toutes ces guerres, beaucoup de ces guerres qu'il fait. En réalité, c'est pour aller prendre de l'argent. Donc Napoléon Bonaparte, devant les bourgeois, il rampe. Napoléon Bonaparte, il est au service de cette droite révolutionnaire, la droite bourgeoise, ceux qui sont l'intérêt du capital et de la finance en premier lieu. Et c'est pour ça qu'il a trouvé, Napoléon a été tellement valorisé et a réussi à rester longtemps à sa place, c'est parce qu'il était du côté de la classe financière, devant les financiers, devant les bourgeois. Il travaillait il se mettait à leur service. Il ne fallait surtout pas qu'en France, dans n'importe quel corps français, que ce soit les sociétés religieuses, les sociétés privées, ce qu'on veut, les journaux, il ne fallait pas que n'importe quel bruit, n'importe quelle revendication qui serait contre l'ordre social tel qu'il a été imposé, solidifié par Napoléon, puisse exister. Napoléon voulait assurer le règne, l'ordre social, que personne, il voulait mettre, en vérité la République, il voulait l'étrangler. Napoléon, il présentait la chose comme il incarnait la nation française, il représentait celui qui va unifier la France, qui fait de ça toute une république, mais en vérité, il ne fallait pas que puisse s'insurger de l'intérieur une contre-république, un contre-Napoléon, et donc une contre-révolution, et plutôt une révolution. De ce fait, les religions, pour lui, étaient suspectes. Dans le sens où les idéaux qui sont promus par la religion, qui sont enseignés dans le christianisme, qui sont en réalité des idéaux de justice et de charité, de la défense du faible, pouvaient porter préjudice à l'ordre social tel qu'il était établi. C'est-à-dire que l'iniquité qui avait été solidifiée par Napoléon, par la volonté de la révolution des bourgeois, il ne fallait pas qu'il puisse y avoir à n'importe quel endroit dans la France, on puisse une voix opposée à l'ordre instauré par Napoléon puisse exister. Il ne fallait pas que des gens du petit peuple français se mettent à cogiter, à se dire mais la façon comment on vit, elle n'est pas égale. Pourquoi certains gagnent beaucoup, s'enrichissent sur notre dos. Il ne fallait surtout pas que cette chose-là puisse arriver. Il ne fallait surtout pas que l'on puisse même comprendre
que il y avait justement une différence, une lutte de classe qui était là, qui était tout à fait très forte et présente. Il ne fallait pas que le petit peuple français puisse tout d'un coup s'insurgérer. Aucune insurrection ne devait avoir lieu. Mais Napoléon, il avait un double souci, c'est que évidemment c'est l'ordre social tel que les bourgeois le concevaient, la révolution de droite, mais c'était sa personne à lui. Lui, il avait pris une place au pouvoir, il était devenu jusqu'à empereur. Il ne fallait surtout pas que sa place pourrait être remise en question. Voilà comment le souci de Napoléon. De ce fait, il va entre guillemets prendre le pouvoir des religions. C'est-à-dire qu'il va faire que les religions, il va les accepter, mais il faut que le pouvoir de l'État soit au-dessus de la religion. Comment est-ce qu'il va faire ça? Napoléon a une idée, d'ailleurs très maligne et à la fois intelligente, c'est qu'il se dit, après tout, les religions peuvent au contraire servir de moyen de domination dans les esprits pour les orienter et pour les faire respecter l'ordre social établi, l'État et donc au final l'empereur. La religion, une religion libre, un christianisme libre, une pensée libre ou un judaïsme libre, tout ce qu'on veut, effectivement, n'importe quelle idée peut être sortie de là-bas. La Torah peut très bien être comprise dans son sens tel qu'il est, le christianisme aussi, et voir qu'en fait, et surtout faire mûrir l'idée de défendre la souffrance humaine. Vous voyez? Or, ce n'est pas ce que Napoléon veut que la religion ait comme utilité. La religion doit être exploitée, doit être utilisée comme un moyen, toujours de morale. Il faut la morale aux gens, on leur dit ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est qu'il faut leur faire comprendre surtout qu'il ne faut pas remettre en question l'ordre social, il faut se comporter de façon civile. Il faut être bien éduqué, et il ne faut pas faire quelque chose il ne faut pas détruire les règles que Napoléon impose, les règles que la République impose à l'extérieur. Voilà comment la religion peut être utilisée au moyen duquel on peut civiliser l'homme, on peut en faire de lui un bon citoyen qui va respecter l'ordre instauré par la République, par Napoléon. Voilà ce que Napoléon veut faire des religions. De ce fait, il va commencer par le christianisme, il va créer le concordat. Il va faire que l'Église, donc les curés, sont payés par l'État, toujours c'est une affaire d'argent, sont payés par l'État, et donc au final sont soumis à l'État. Il a fait de l'Église il a relié à l'État, mais l'État laïque, c'est ça la différence. Autrefois, le pouvoir de l'Église, le clergé, était un pouvoir indépendant, mais qui avait son mot à dire même face à la royauté. C'est-à-dire que c'était deux pouvoirs, mais qui se reliaient, et le roi était perçu sacré par la vision de l'Église. Donc c'était en relation l'un et l'autre. À présent, l'Église a perdu toute sa puissance, même idéologique. Elle n'est pas libre en fait de dire réellement sa pensée. Elle ne peut le faire qu'à condition de se mettre en soumission au pouvoir de l'État laïque, au pouvoir de la République. À partir du moment où l'Église elle est soumise à la République, elle est au service de la République, donc on ne peut pas faire comprendre aux gens, on ne peut pas lire le christianisme et l'enseigner d'une telle façon qui serait un idéal messianique total, d'une humanité à égalité, d'une vraie égalité et de l'amélioration de la condition des faibles. Vous voyez, on est obligé en fait, ce que les curés seront obligés de faire, c'est d'enseigner que d'abord et avant tout, nous devons avoir le respect de l'autorité, le respect des gens plus forts que nous, et le respect du prochain doit se traduire concrètement par le respect dehors de l'ordre social de la République. Voilà. Donc, la religion, elle est exploitée, elle est utilisée pour un moyen civique. C'est pour rendre l'homme simplement un bon citoyen civilisé. Voilà le but finalement de la religion. Ça ne pourra pas aller plus loin que ça. Un curé qui s'aviserait à dire des choses qui seront contre Napoléon, évidemment, il n'aura pas sa place. Les curés sont là, et même face à la pauvreté des gens, ils ne peuvent que être là pour leur enseigner la résignation. Après, on a supporté et on leur dit ce qu'on veut leur dire. Que dans le monde futur, vous aurez un salaire plus grand. Et on ne peut pas, au nom du christianisme, au nom de la religion, maintenant,
se servir d'un terreau idéologique qui nous emmènerait à prendre conscience d'une iniquité qui existe, et que pourrait provenir de là une nouvelle insurrection contre l'ordre établi, au final contre Napoléon, contre sa propre personne. On ne pourrait pas s'insurger contre l'ordre social tel qu'il est établi. Voilà ce que Napoléon veut faire et fait. Lui, ce qu'il veut, c'est solidifier, c'est de façon de rendre durable, pérenniser de façon puissante cette forme sociale instaurée et voulue par les révolutionnaires de droite. Et donc en fait, c'est mettre l'inégalité sociale au plus fort, mais sans qu'il puisse y avoir aucune insurrection, que personne ne puisse s'insurger contre cet ordre établi. Voilà ce que Napoléon veut faire. Napoléon veut utiliser la République, veut utiliser le mot République pour au final simplement prendre la place et faire croire qu'il représente cette République et donc toute la société française, mais qu'en vérité il veut imposer cet ordre inique, inégalité que ont voulu faire une différenciation au sein même des citoyens, une différenciation d'argent bien sûr, et que personne ne puisse à nouveau faire de révolution. Voilà le souci premier de Napoléon Bonaparte. Eh bien, ça va en être pareil du judaïsme. Ça veut dire que les Juifs donnent beaucoup d'importance à Napoléon Bonaparte. Puisqu'il y a une réunion avec ce qu'il appelle le Grand Sanhédrin, il a réuni beaucoup les rabbins, il voulait savoir exactement qu'est-ce que le judaïsme enseignait, mais en vérité, c'est-à-dire quand les gens avec Napoléon, ont eu l'impression que tout d'un coup le judaïsme devenait français. Le judaïsme, la religion juive avait sa part et commençait dans l'état de la France. C'est ce qui va en être. Et c'est ce qui peut en être si on comprend vraiment le sens des choses qui ont été faites et accomplies. Mais Napoléon Bonaparte, son souci, c'était pas ça. Son souci, c'était simplement comment savoir que dès du judaïsme, encore une fois, comme le christianisme, ne pourra pas en sortir des idéaux, une pensée qui ferait le peuple français ou qui pourrait s'insurger contre sa propre personne. Napoléon veut savoir, Napoléon, il veut contrôler tout. Il veut tout maîtriser. Il faut que rien ne lui échappe au fonctionnement de tous les corps étatiques, de tous les corps qui constituent la société française, pour que tout le monde soit unifié en une sorte de nation, ce qu'on appelle la nation, mais qui en vérité est surtout pour lui la maîtrise de la masse française, dans duquel ne pourra rien s'insurger contre lui. Napoléon Bonaparte, il va créer, après cette réunion des Grands Sanhédrins, d'ailleurs il voulait savoir exactement quelles étaient les lois, si on ne pouvait pas faire des mariages mixtes. Il y avait certaines choses, ça veut dire qu'en vérité, ce qui aurait dérangé à l'esprit républicain, à l'esprit en réalité de l'unité de la nation, il aurait aimé Napoléon le modifier, d'accord, parce qu'il veut à tout prix créer ce sentiment, ou plutôt il veut justement rendre les Juifs français vraiment, ok. Mais donc suite à ça, il va créer le consistoire. Le consistoire israélien de France, en fait, si on réfléchit, c'est exactement pareil que le concordat. C'est une façon, en fait, de savoir, de faire du judaïsme, de mettre au-dessus du judaïsme, la religion juive, l'État de France. C'est-à-dire que le judaïsme n'a de légitimité que s'il fait partie du corps de l'État. Mais l'État laïque, l'État révolutionnaire, l'État des droits de l'homme, voilà ce qui est très important. Au-dessus de la constitution, de cette constitution-là religieuse qui est le judaïsme, il y a l'État républicain, l'État des droits de l'homme, l'État révolutionnaire. Seul l'État légitimise le judaïsme. Voilà ce que c'est le consistoire. Et donc finalement, c'est une façon de contrôler, de maîtriser le judaïsme, d'en faire une soumission, d'en faire une société au service de l'État. Le judaïsme ne peut pas être au-dessus de l'État, il doit être en dessous de l'État. Et donc, les partisans de la communauté des synagogues, finalement, si l'on en croit au projet de Napoléon, tout ce que pourra leur enseigner le judaïsme, c'est tout ce qu'on veut, mais au-delà de tout, au final, ils seront intégrés grâce à la religion à l'État, à la nation française. Et ils auront pour plus grande estime et pour plus grande valeur
le respect de la République, le respect de Napoléon et le respect de l'État français. Et c'est pour ça que Napoléon s'est intéressé à ce qui est marqué dans la Torah, les lois, les halachot talmudiques, parce qu'en fait, justement, il voulait voir s'il n'y avait pas des choses qui étaient incompatibles avec sa République. S'il n'y avait pas des lois et des commandements qui faisaient que le juif il serait forcément en retrait, il serait forcément corps à part, ok. Et il ne fallait pas qu'il soit corps à part, parce qu'il ne fallait pas, encore une fois, c'est sa volonté de maîtrise et de contrôle. Il a la crainte, cette obsession en Napoléon, que puisse émerger de n'importe quel corps de la France des idées, des choses qui ne feront pas des gens soumis à la République, soumis en fait à Napoléon, à l'ordre social tel qu'il a été conçu et solidifié par lui. Beaucoup de juifs et beaucoup de gens imaginent qu'en fait, c'est Napoléon, grâce à ce qu'il a fait, sa grande entreprise, c'était justement d'unifier la France, d'en faire une nation. Et c'est pour ce faire, et c'est pour ça qu'il s'intéresse au judaïsme, à la Torah, comme si qu'il voulait à tout prix chercher à faire que tous les Français, qu'il n'y ait pas une partie de la France qui en fait se désintègre et se dissocie du reste de la société française des citoyens. Les choses peuvent paraître comme ça, ok, mais je ne crois pas du tout et je ne pense pas que c'était ça du tout l'intérêt de Napoléon qu'il avait derrière sa tête. Mais du moins, même ces gens-là, ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit en fait comment la Révolution française était tellement quelque chose de messianique pour les Juifs, tellement ils étaient contents en fait d'avoir trouvé leur place dans la France, et que Napoléon Bonaparte, que ce soit vrai ou faux ou vrai, que ce soit vrai ou que ce soit faux finalement, cette institution du consistoire, le fait d'avoir fait rentrer le judaïsme dans une partie du corps de l'État, l'avoir accepté dans l'État français, pour eux ça a été toujours pris comme quelque chose finalement de grandiose. C'est qu'à partir du moment où le judaïsme n'est plus une religion illégitime, une religion qui n'a pas sa part dans le monde goy. Au contraire, le monde goy, Napoléon Bonaparte a fait rentrer la religion juive autant que le christianisme dans l'État français. Nous sommes partisans maintenant de l'État. L'État accepte le judaïsme. Le judaïsme peut devenir religion de la France. Et là ici, il y a une signification qui n'a pas été du tout voulue par Napoléon Bonaparte. C'est ça, je le dis et je le redis, il n'a pas été voulu par lui, mais qui a été mais qui s'est inséré dans le cerveau et qui finalement est devenu réalité, c'est le fait que le judaïsme, un juif français, à partir de l'existence du consistoire, peut tout d'un coup vivre le judaïsme comme une religion de France. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait phénoménal, révolutionnaire, et qui n'a jamais été perçu comme ça auparavant. Jusqu'à présent, le judaïsme était une religion, si on lit la Torah, une religion censée être faite en Israël. Alors même ces commandements-là n'ont de réalité terrestre que dans la terre d'Israël. Le fait que nous soyons exilés d'Israël, c'est d'abord un problème par rapport même à l'accomplissement de la religion juive du commandement, puisque le Dieu d'Israël, tel qu'il est écrit, n'a de résidence, de lieu d'existence terrestre que dans la terre de Canaan. C'est pour ça que la terre de Canaan est tellement importante, parce que Dieu prétend que c'est là-bas qu'il peut trouver sa place. C'est là-bas qu'il peut, sur terre même, il peut trouver son siège, il peut s'installer, il peut exister de façon terrestre là-bas. Et nous, les fils d'Israël, c'est pour ça que c'est sur cette terre que nous devions faire ces commandements, toute la Torah. Parce que finalement, les commandements de la Torah, c'est ce qui en fait nous rend kadosh, c'est-à-dire ce qui en fait nous rend saints, nous sépare de pas mal de choses, et qui permet finalement à l'être humain une certaine pureté, qui permet que l'individu juif règne sur lui, c'est-à-dire que le nom de Dieu, le nom de Dieu, la transcendance divine, puisse trouver place dans l'immanence. Nous sommes même le siège de la divinité. Voilà, c'est la grande entreprise du judaïsme. C'est la façon de concevoir un Dieu qui est à la fois transcendant, mais qui n'est pas exclu radicalement de l'immanence, qui peut s'installer dans l'immanence, mais sans jamais y faire corps. Nous ne sommes que le lieu où il peut s'installer. Nous devons lui faire place. Voilà ce que ça veut dire. Le mot Yud-Keh-Vav-Keh, il signifie ça. Il y a le mot Dieu, Elohim. Et le nom de Dieu, qui s'appelle Yud-Keh-Vav-Keh, d'accord, le Dieu, ce qu'il appelle le Dieu Yahvé, eh ben, c'est une perception terrestre. C'est une perception du paranormal au sein même du normal. C'est une perception de la transcendance au sein de l'immanence. Eh ben, nous pouvons être le siège de la transcendance, nous, le peuple juif, les fils d'Israël, parce que nous avons toute une série de commandements
qui fait de nous des gens saints, et Dieu dit, soyez saints car moi je suis saint. Et alors si moi je suis saint, parce que si moi je suis saint, si vous êtes saint, donc je pourrais résider sur vous, dans vous. Et le texte dans la paracha de Masré, il termine comme ça, il nous dit, par rapport au meurtre, il ne faut pas rendre impure la terre. Si vous allez tuer, si vous allez faire des crimes, vous allez rendre la terre, vous allez impurifier. Or, qu'est-ce qui est, et alors, ne rendez pas impure la terre, ne l'impurifiez pas, car moi je réside dans cette terre. Et pourquoi je réside dans cette terre? Parce que vous habitez là-bas. Voilà ce qui est marqué. Parce que en fait, la raison réelle, c'est parce que la cause de la purification de la terre d'Israël, c'est parce que nous, on habite en Israël. Et alors, après c'est marqué, donc ici tu as deux raisons, tu as une raison sur une raison, car moi, je réside dans les béné Israël. Voilà, c'est la phrase finale. Parce que moi, Dieu, je réside au sein des béné Israël. La communauté israélite, ce qu'on appelle, ce que la Torah appelle le Kahal Hashem, la communauté du Dieu qui réside dans les béné Israël. Et puisque nous habitons en Israël, forcément Yudkevavke est en Israël, à travers nous, par le moyen de nous. Et donc si nous fautons, forcément nous allons impurifier la terre. Et Dieu réside sur cette terre. Mais ce que ça veut dire, c'est que Yudkevavke, ça c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir, c'est pour ça qu'il est tellement intéressé. Depuis le départ de la Torah, on nous parle de Eretz Israël, la terre de Canaan, parce que c'est Dieu, c'est là-bas qui veut s'installer. Voilà. Il y a dans Israël une Kidusha, une sainteté, qui n'est pas dans les autres pays. Et cette sainteté, c'est la présence même divine. C'est le transcendance qui peut avoir sa place dans l'immanence. Et cette sainteté, elle est elle-même divisée en plusieurs niveaux au sein même d'Israël. L'endroit le plus saint, c'est le Saint des Saints, le Temple, Jérusalem, etc. Et ça s'étend. Et après, ça se diminue. Et au final, la terre d'Israël, elle-même par rapport aux autres terres, c'est la terre la plus sainte, c'est la terre, parce que c'est la terre où le nom de Yudkevavke, où le Dieu Yahvé, il veut trouver résidence, il veut s'installer. Et comme il a besoin de passer par l'homme, car l'homme est une image divine, donc c'est par nous que Dieu puisse s'installer en Israël. Yudkevavke peut résider sur terre grâce au peuple juif lorsqu'il sera en Israël. Mais ça ne veut pas dire que, c'est ce que la Gemara nous dit, même quand le peuple d'Israël est exilé, eh bien Dieu reste avec lui. Dieu, la Shrina aussi, elle est exilée. Les Juifs sont exilés, la présence divine aussi est exilée. En fait, ça veut dire que c'est nous qui portons la présence divine à travers que nous soyons saints, à travers l'accomplissement des commandements. Donc le fait que nous mangeons kasher, que nous ne faisons pas les Gilui Arayot, etc. Nous faisons le Shabbat, beaucoup de choses qui font que la présence divine, une certaine divinité, puisse s'installer dans le corps même du peuple juif. À partir de là, Rashi, qui d'ailleurs était français, nous ramène un midrash dans des Sifri qui nous dit comme ça. C'est marqué dans le schéma, vous allez mettre ces paroles-là sur vos cœurs, juste après qu'on nous parle de l'exil. Alors Rashi interprète, Sifri interprète cette injonction du pasuk, ça veut dire, même lorsque vous seriez exilés, alors vous mettrez ces commandements sur vos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, même après que vous serez exilés, distinguez-vous par les commandements. Comme si après qu'on soit exilé, il n'y aurait pas de raison de faire les commandements. Et la Torah nous dit, mettez ces paroles, gardez-les au moins sur vos cœurs. Même lorsque vous serez exilés, distinguez-vous des non-juifs par les commandements, afin que lorsque vous retournerez en Israël, il ne soit pas nouveau à vos yeux. Voilà tout l'intérêt des commandements. Il y a ici un rachis phénoménal. En fait, c'est comme si on nous disait, si on prend les choses littéralement, que dans l'exil, on accomplit les commandements que comme un entraînement, que pour garder l'habitude, parce que lorsqu'on va revenir en Israël, ça va tout d'un coup être tout nouveau. Si on perd l'habitude, ça va être nouveau. Il ne faut pas que ce soit nouveau. Il faut qu'on ait toujours l'attachement au commandement pour que lorsque va arriver le moment d'accomplir réellement ces commandements, dans leur plein sens, alors ce ne sera pas nouveau. Voilà ce qui est écrit dans ce Rashi. Quand on prend ce Rashi, c'est un Rashi qui pose une grosse question, parce que si tu prends littéralement, tu as l'impression qu'en fait, quand on n'est pas en Israël, en fait, fondamentalement, on n'a pas de sens de faire la religion, de faire les commandements. C'est comme si c'est qu'en Israël qu'il y a un sens à faire la pratique religieuse. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce Rashi, c'est comme je l'ai expliqué jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, dans l'exil, quand on fait les commandements, on a une direction. Chaque mitzvah qu'on fait, même quand on met les tefilines, on fait la prière, le Shabbat, ça signifie, au-delà même
et de l'intérieur même de l'action qu'on fait, une orientation vers Israël. Pourquoi? Parce que c'est en Israël que cette mitzvah a été, dans toute sa plénitude, ordonnée d'être faite. Pourquoi? Parce que la mitzvah est un moyen par lequel le Tkevavke peut s'introduire en nous. Mais Dieu veut s'introduire dans une communauté, dans l'être humain, mais aussi dans la terre. Or, Dieu a choisi la terre d'Israël, c'est ça que ça veut dire, et non pas la France. Dieu a choisi la terre d'Israël, donc c'est dans la terre d'Israël que Dieu veut s'incarner, si l'on peut dire, s'incarner sans faire vraiment corps. Donc c'est à travers notre sainteté à nous, à travers l'accomplissement des commandements qui font de nous des gens saints, qu'il y a sens à faire les commandements. Or, quand nous sommes exilés, ça veut dire que nous avons été rejetés de la terre d'Israël, c'est d'une façon ou d'une autre l'impossibilité pour Dieu finalement de s'installer dans la terre où nous habitons. Ok? Donc nous faisons les commandements, nous gardons bien que nous avons le devoir de les faire. Pour que lorsque nous retournerons en Israël, le plein sens des mitzvot s'accomplira. Mais ça ne veut pas dire, et c'est ça en fait le souci de notre Rashi, c'est que la Gemara, la Mishnah nous dit qu'en fait nous avons des devoirs de faire tous les commandements qui ne sont pas liés à la terre, nous avons le devoir de les faire même en dehors d'Israël. Alors pourquoi Rashi nous dit ça? Juste l'idée qu'il faut retenir de ce Rashi, la plus importante, c'est que même dans les commandements qui ne sont pas liés à la terre d'Israël, il y a toujours à travers eux l'espoir, le désir d'habiter en Israël. Parce que même le désir d'habiter en Israël, même sans faire en soi, c'est pour le juif accomplir dans sa structure même physique, géographique, la possibilité que l'Utkevavke s'installe. Voilà. C'est le lien entre la terre, l'homme et Dieu, il est total lorsque nous sommes en Israël. Et la mitzvah, le commandement, c'est en fait ce qui permet le rapport, ce qui permet que l'Utkevavke s'installe. Nous avons le devoir, même quand nous sommes en dehors d'Israël, de faire les commandements qui n'ont pas de lien avec la terre. Et Dieu s'installe aussi en nous, parce que c'est ce que l'Imra nous dit, même quand nous sommes en dehors de l'exil, Dieu va avec les bénis Israël, parce que les bénis Israël, finalement, ils restent dans une sainteté. Mais ça empêche, ça permet pas, nous ne sommes pas, l'Utkevavke ne s'installe pas, nous ne sommes pas un médium vers la terre, vers le lieu où nous habitons, pour Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le juif en exil, c'est son corps qui est le siège de la divinité, mais que son corps. Or, le corps habite sur une terre, habite sur un lieu géographique. Et bien, il y a en vérité un découpage, il y a une scission entre le lieu où nous habitons et le corps du juif. Le corps du juif porte la divinité, mais la terre dans laquelle nous habitons, Dieu n'est pas en vie. C'est pas le lieu dans lequel il a choisi pour s'installer. C'est que comme nous sommes en Israël, Dieu peut finalement, à travers nous, à travers nos commandements, trouver résidence et rendre la terre où nous habitons sainte. C'est pour cela que tous les commandements de la Torah n'ont en vérité de but ultime qu'en Israël. Et donc, lorsque nous serions en exil, il faut garder ces commandements, bien que du point de vue total de la divinité, il y a un problème, il faut les garder, bien que avec le devoir de les garder, avec toujours se cache et se trame à l'intérieur de chaque commandement le désir et la volonté profonde du retour en Israël. Chaque commandement exprime la volonté profonde du retour en Israël. Voilà l'idéologie qui est intrinsèque, qui est inhérente à tout le judaïsme. L'envie, la direction, l'orientation vers Eretz Israël, Eretz Canaan. Et la nouveauté phénoménale de Napoléon Bonaparte, c'est d'avoir signifié aux Juifs que vous n'avez plus besoin d'espérer et de vouloir et d'orienter vos commandements, votre religion, vers la terre d'Israël. Paris et votre Jérusalem, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous pouvons avoir le sentiment que la religion a toute sa véracité et toute sa fonctionnalité en France. Or ça, ce n'était pas dans le judaïsme, ça c'est une modification du judaïsme, littéral tel qu'il est dans sa forme originelle. Ça c'est une modification du judaïsme. Et bien cette modification, je crois bien qu'elle a eu lieu dans les esprits. Insinueusement, c'est rentré dans notre cerveau à travers l'institution du consistoire, à travers l'institution d'avoir fait rentrer le judaïsme dans l'État français, dans l'étatique français, que nous sommes partisans de la France. La religion juive est une religion de France. Nous pouvons être un juif français, ou plutôt un français juif, un français de confession juive. Nous sommes des gens qui habitent, nous sommes des Français, et quand on peut être français, on peut autant avoir une religion chrétienne qu'une religion musulmane, ou qu'une religion judaïque.
Et le judaïque a toute sa place dans la France. Et n'a pas d'autre but que la France. C'est-à-dire que le commandement, quand je mets la prière, quand je mets les tefilines, quand je fais n'importe quelle mitzvah de la Torah, quand je mange kasher, ne recèle pas de l'intérieur de lui-même toute une énergie, tout un désir, toute une envie, toute une expression du retour en Israël. Au contraire, il a toute sa place dans la France. Le judaïsme devient une religion française, une religion qui a sa place dans la France et qui n'a pas à espérer de partir dans un ailleurs en Israël. Et ça, c'est une véritable révolution au sein de la judaïté. On peut dire, c'est la Révolution française, c'est la solidification concrète, l'aboutissement de la Révolution française, qui vient signifier aux Juifs que le judaïsme a changé de forme. Ce n'est plus une religion qui est en direction, en orientation vers un retour au Messie, vers une espérance au Messie, vers un retour vers l'État d'Israël, mais le Messie est accompli, le judaïsme trouve sa place totalement au sein même de la République française, au sein même de la France. Mais l'intention derrière, comme j'ai expliqué au début, si on peut dire l'aliénation du judaïsme, justement, à travers cette institution consistoriale, le judaïsme, il perd de sa vitalité, il s'affaiblit et, comment dire, une certaine aliénation se crée. C'est qu'en fait, comme le Concordat, il n'a d'autre intérêt final que de servir la République, que de former des bons citoyens français, d'utiliser la religion judaïque pour simplement en faire des bonnes personnes, leur enseigner le bon comportement, qui leur donnera le respect simplement des lois, de l'ordre social, du capitalisme, de l'argent, etc. Voilà en quoi la religion juive, finalement, elle est soumise à la République. Elle ne peut être qu'une morale entretenue, qu'une morale qu'on va enseigner aux gens pour faire des gens bons, des gens gentils. Parce que mieux vaut avoir des gens gentils et des gens dociles, et des gens qui pensent que se révolter c'est quelque chose de mauvais, que d'avoir des gens qui ont une conscience aiguë de la justice et de la vérité, et qui ont l'audace d'avoir de l'agressivité. Et voilà, les religions peuvent servir et servent de moyens de domination contre les passions humaines, contre les passions sauvages, mais parfois authentiques, humaines, pour simplement les écraser, les dominer. Et finalement, la religion rentre dans l'ordre social, rentre dans la domination sociale, la domination politique, et se met au service de l'État, se met au service de la France. Et malheureusement, effectivement, c'est pour ça que souvent les synagogues consistoriales, ça affaiblit, ça a perdu toute sa vitalité judaïque. Finalement, le judaïsme est devenu corrélé de quelques... c'est devenu un rituel avec quelques pratiques et parfois même ça devient un peu du folklore, mais ça manque de toute son essence, ça manque de toute sa production, de toute sa force, parce que une part capitale de toute sa constitution a été amputée, a été enlevée, et finalement le judaïsme est rentré dans la France, dans l'ordre. Une fois que c'est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de but plus ultime que de respecter l'ordre. Voilà en quoi les institutions de Napoléon, Concordat, Consistoire, ont desséché, si l'on peut dire, la vitalité religieuse et l'espoir messianique et libérateur qui existe au sein même de toute la puissance mystique qui se trouve à l'intérieur même des paroles de la Bible et des paroles hébraïques ou chrétiennes.